Et si une bonne partie des interdits en islam, le fameux haram, ne venait pas directement des textes sacrés, mais plutôt d'une règle, une règle inventée par des humains? C'est cette thèse, assez audacieuse il faut le dire, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors tout part d'une question, une question qui a l'air simple mais qui est en fait assez profonde. Savez-vous pourquoi il y a tant d'interdits en islam? C'est vraiment le point de départ qui va nous permettre de comprendre une certaine mécanique de pensée. Et là, la thèse est, disons-le, assez provocatrice. L'idée, c'est que des savants utiliseraient une règle bien spécifique pour, je cite, « interdire ce qu'Allah n'a pas interdit ». En gros, un outil, une création humaine, serait à la source de tout un tas d'interdits. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse règle? C'est ce qu'on va voir tout de suite au cœur de ce qui est présenté comme une règle innovatrice. La voilà. La règle est simple, elle tient en une seule phrase. Tout ce qui peut conduire à l'interdit est soi-même interdit. Ça a l'air logique, non? Presque évident. Mais c'est justement dans cette simplicité que se cacherait tout son pouvoir et peut-être aussi tout son danger. Et c'est là que se situe le point de rupture. D'un côté, on a le texte divin, qui est ce qu'il est, et de l'autre, on a cette règle, ce mécanisme, une pure création humaine. C'est vraiment cette différence-là qui est au centre de toute l'analyse. D'accord, mais alors d'où est-ce qu'elle sort cette règle? Comment est-ce qu'elle a été justifiée? Pour comprendre, il faut remonter à la source, du verset jusqu'à la règle. Eh bien, d'après l'analyse présentée, toute la justification reposerait sur un seul et unique verset du Coran. Le voici. « Et ne vous approchez point de la fornication ». Les mots importants, ils sont là, ne vous approchez point. Attention, ce n'est pas juste ne commettez pas, c'est bien ne vous approchez pas. Et c'est de cette petite nuance que tout découlerait. D'une interdiction très spécifique, on aurait extrapolé un principe général applicable à tout. Et là, on voit très bien le grand écart. D'un côté, l'ordre divin, qui est très précis, très ciblé, et de l'autre, la règle humaine, qui elle devient immense, tentaculaire. On passe d'une simple mise en garde sur un chemin bien défini à l'interdiction de toutes les routes qui pourraient potentiellement y mener. Bon, assez de théorie. Concrètement, ça donne quoi dans la vie de tous les jours? Regardons un peu les exemples qui sont donnés. Et c'est là que ça devient assez surprenant. Parce que si on suit cette logique, on pourrait finir par interdire des choses comme, tenez-vous bien, saluer une femme, regarder un match de foot, ou même, simplement pour une femme, le fait d'élever la voix. Prenons l'exemple de la voix d'une femme. Le raisonnement, tel qu'il est critiqué, c'est une sorte de réaction en chaîne. Étape 1, une femme élève la voix. Étape 2, ça peut tenter des hommes. Étape 3, il tombe amoureux. Étape 4, ça peut mener à la fornication. Et donc, étape 5, la conclusion, on interdit le point de départ de toute la chaîne, c'est-à-dire la voix. C'est la logique de la pente glissante, mais poussée à l'extrême. Et c'est à ce moment-là que l'analyse prend un autre tournant. Parce que cette logique n'est pas seulement critiquée, elle est qualifiée de dangereuse. Et pour le prouver, la démonstration va consister à la retourner contre elle-même. L'idée est assez simple en fait. Si cette règle est un outil, alors en théorie, n'importe qui peut s'en saisir pour interdire à peu près n'importe quoi. Et pour le démontrer, l'intervenant va lui-même jouer le rôle de législateur pendant un instant. Et voilà ce que ça donne. En appliquant exactement la même logique, il propose d'interdire de s'asseoir à côté d'un fumeur, mais oui, ça pourrait donner envie de fumer, ou encore les écoles mixtes. Ça semble un chemin assez direct vers la fornication si on suit le raisonnement, non? Et bien sûr, l'inévitable, l'utilisation de TikTok. Regardons de plus près l'exemple de TikTok. C'est un copier-coller parfait du schéma qu'on a vu pour la voix de la femme. On voit une vidéo un peu tentante, ça incite à chercher un ou une partenaire, et hop, ça peut mener à la fornication. Conclusion, selon cette logique, TikTok est interdit. Le message est on ne plus clair, cette machine à créer des interdits peut fonctionner à l'infini. Et c'est là que l'avertissement tombe, très direct. L'intervenant dit, je le cite, « Vous voyez comment on vous manipule? Comment on joue avec vous? Cette technique est très très dangereuse. » Ici, l'outil de jurisprudence est vraiment dépeint comme une arme de manipulation potentielle. Donc pour résumer, tout l'argumentaire repose sur ce contraste qui est assez saisissant. On a d'un côté une instruction divine claire, simple, et de l'autre, une règle humaine qui, elle, peut étendre son application quasiment à l'infini, au risque d'englober des pans entiers de la vie quotidienne. La conclusion de l'analyse est donc sans appel. Il n'y a pas de demi-mesure, et je cite une dernière fois, « Cette règle ne vient pas d'Allah, mais des savants. Elle n'est pas islamique, mais une innovation. » Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, une question qui va bien au-delà de ce seul cas. Où s'arrête l'interprétation légitime d'un texte, et où est-ce que commence l'innovation purement humaine? Est-ce que cette règle est une barrière de sécurité indispensable, ou bien est-ce que c'est une cage que les hommes se sont construite eux-mêmes? La question, évidemment, reste ouverte.